Bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, nous allons partir dans un petit village, non loin de Corté. Nous allons chez un ancien parent d'élève avec qui je me suis lié d'amitié. Et il suit mes péripéties sur ma chaîne. Dernièrement, il m'a appelé pour m'expliquer qu'il avait un vieux camion, un Saviem Renault, un SG2 exactement, qui appartenait à feu son père. Et il m'a dit ça fait 30 ans qu'il est arrêté sous un baraco, donc c'est un petit abri de fortune, un peu comme les staffettes qui est derrière moi. Et voilà, en la mémoire de son père, il aimerait que je lui remette dans un premier temps au moins roulant, et puis qui sait, peut-être plus tard une restauration, on n'en est pas encore là. Allez, c'est parti. Alors vous devez vous dire, j'ai trouvé ma journée pour aller faire une découverte d'épave, mais bon, je vous rassure, j'adore la neige, j'adore conduire sur la neige, donc je profite de l'occasion. C'est pas fréquent chez nous d'avoir ces conditions là. Ah, puis bon, elle est bien tombée, hein. Quel régal. Allez, on est parti pour une découverte d'épave. C'est pas le temps idéal, mais l'envie est trop forte. Bon, alors, une remise en route, bien entendu, est programmée. Maintenant, avant de pouvoir le remettre en route, comme vous avez pu vous en rendre compte, le baraco est dans un état limite. Et apparemment, il prend appui sur la benne du Savien. Et du coup, on a prévu avec Peter, on a prévu de sortir le J5 en un premier temps, de sortir la 205 qui est derrière dans les ronces. Première opération avant la remise en route du Saviem, et ben, je vais m'atteler à la remise en route de ce fourgon J5. Bon, ben vous l'aurez compris, il va falloir que je revienne pour ces remises en route pour pouvoir dégager la place et accéder donc à ce Saviem. Là, c'est clair qu'avec la neige, c'est juste pas possible. Mais dès que le temps le permet, j'y retourne. Ah, tu vois, ça c'est typiquement les trucs qui font délirer les chercheurs d'épaves comme moi. Tu vois, un baraco avec un engin qui est en dessous, donc qui est à l'abri. Le baraco, je me demande comment il tient encore. À mon avis, c'est lui qui le tient, tu vois. Bon, je comprends mieux la dernière fois quand je suis venu. Bon,
Tu m'avais parlé de sécurité. C'est vrai qu'avec la neige, j'ai pas fait plus attention que ça. Même si effectivement, on voyait que le pilier central était en appui sur le 5e. Par contre, c'est clair que quand on regarde les piliers ici, on comprend parfaitement que il faudrait pas grand chose pour que tout ça s'écroule. Parce qu'en fait, il doit pousser. Écoute, ça fait 31 ans qu'il est arrêté. La dernière vignette est de 91 et là le certificat d'assurance est avril 92. Avant la GTI. C'est avant la GTI, un carbu de double corps. Qu'est-ce qu'elle a eu celle-là? Elle a été arrêtée comme ça. Ouais. Elle est très bon. Et ça par contre je pense que ça peut être intéressant. Elle était à toi, c'est-à-dire c'est à ton père. Ouais. Donc tu as la carte, pareil, question. Carte grise, ouais. Normalement ils y sont mais où? Pas dépouillés à l'intérieur. Oh, tout le lichen qui a poussé dessus, c'est magique. Et ça c'est le chien de liège dessus. Hein. Ah non mais c'est magique. Pourtant celui-là ça fait pas longtemps qu'il a arrêté. À voir l'état des pneus, ils sont quasiment pas dégonflés. 2012. Et le dernier contrôle était valide jusqu'en 2010. Je sais qu'il est bon. Il n'est pas vilain. Hein. Ouais, oui, je te dis, franchement, voilà. Après, il se le prend. Si on peut stocker du fond, c'est bien. Et tu vois, il fait les navettes en fait. Il fait la navette avec la possible. Mais tu vois ça, même de le remettre en route, c'est quand tu vois un engin pareil, c'est bon, c'est mort. Écoute, on essaiera, ça coûte rien. Hein. Ce HY. Son petit jardin. Celui-là, moi, je l'ai jamais tenu tourner. Jamais. Si tu cherches ton moulinet pour la pêche, il est là. C'est même des bancs d'école. C'est les bancs d'école. Ici, en fait, c'était le truc des cochons. C'était peut-être. C'est impressionnant. C'était l'emploi cochon, ça. Le moteur est encore dedans. Mais il y en a beaucoup qui les utilisent pour les cochons. J'ai vu dans le Fiumor, j'en ai filmé 3 ou 4, dont un, il y avait carrément les cochons qui sortaient. T'imagines un peu la taille de ce roncier. Bon, allez, avant de démarrer, tu m'accompagnes, là on va aller voir les 2 épaves qui sont en bas là. Elles m'ont l'air sympathiques. Ouais, a priori c'est... Alors c'est une Fiat, c'est certain. Le modèle, je pense que ça doit être une 128.
Alors, normalement, ouais, Fiat 128, tu vois, c'est ça. Les tôles italiennes comme ils savaient les faire dans les années 70-80, avec des aciers qui n'étaient pas traités. Ah, c'était rigolo à conduire ça. Le capot il est en bas. Le capot il est en bas. Ah. Oh purée, mais le moteur est toujours dedans. Le moteur est toujours dedans. Bon, c'est clair qu'avec un carbu ouvert vers le haut, il y a peu de chances que Ouais, ça va, le moteur, je pense qu'il est mort. Il a dû bien prendre l'eau pendant toutes ces années. Une belle épave, comme on en a encore beaucoup malheureusement dans notre beau maquis. Et tu vois, souvent j'ai des gens qui me font la remarque sur mes vidéos là, qui me mettent des posts en me disant oui, en gros c'est pas très éco-citoyen comme démarche pour les Corses de balancer en pleine nature leur vieille carcasse. Et je suis obligé de leur expliquer, parce qu'ils oublient une chose, c'est qu'on est sur une île et que tout est tout de suite beaucoup plus compliqué. Si on se remet 30 ou 40 ans en arrière, déjà les casses étaient quand même assez rares. Les filières de recyclage étaient quasi inexistantes. Et donc malheureusement quand on avait une vieille voiture, voire même des monstres qui étaient récupérés par personne, à un moment donné il fallait bien en faire quelque chose. Et souvent les gens, la seule solution, soit ils balançaient sur des terrains privés, soit alors directement en pleine nature. Mais bon, je les rassure, heureusement c'est quelque chose qui n'existe plus. Après, toutes celles qui sont encore dans la nature, souvent sont dans des coins tellement accidentés que rien que le coût pour les sortir serait exorbitant. Donc malheureusement, elles restent. J'attaque donc bille en tête par le J5. Moi, j'ai regardé un peu. A priori, je pense que il ne devrait pas être trop compliqué à déplacer. Et puis d'entrée, mauvaise surprise. Alors, il y avait le câble de démarreur qui était dans le... Ah mince, oh la mince. Bon, ça va être compliqué de le redémarrer et vu qu'il n'y a pas de démarreur. Bon. Du coup, je m'attelle à la Citroën. J'attaque à changer la batterie. Je me rends compte rapidement que l'arrivée de gasoil a été coupée. Donc je récupère sur le J5 le système d'amorçage avec la poire et la durite de carburant qui va avec. Et je la réinstalle sur la Xantia. Allez, on essaie de réamorcer tout ça. Je balance du start pilote. Je mets mon booster. Et me voilà prêt à démarrer la Citroën. Allez, il faut que ce soit la bonne. Bon, pas vraiment l'outil idéal.
Voilà, sacré engin. Bon, ben maintenant qu'on arrive à y accéder, je pense qu'une fois qu'on aura sécurisé le Barraco, il ne restera plus qu'à le remettre en route. Punaise, il manque pas grand chose, hein. Yes! Voilà, bon, je suis assez motivé. Je pense qu'il vaut vraiment le coup d'être mis sur la route. Il a l'air quand même super sain. Et puis, je pense que mon ami est très motivé. Rien qu'à l'idée de l'entendre à nouveau tourner. Ça fait quand même plus de 30 ans qu'il n'a pas entendu tourner, donc ça commence à faire quelques années.